Merci, Maria. Où en étions-nous? 2 siècles de carnaval. Une enquête de René Mastier. Pour le voyageur européen qui débarque à Rio en février. Ensuite? Ben, c'est tout. C'est tout? Oh. En février? En février? Si on laissait tomber pour aujourd'hui, je me sens vide. On pourrait aller à la plage? Encore? Écoutez, René, vous avez débarqué à Rio la semaine dernière et je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à ces voyageurs européens. Menteuse. Non, vous n'allez pas raconter cela au lecteur de la Gazette de Paris. La Gazette des familles. Garde un peu de pellicule pour le reportage. C'est le début du carnaval. Bonjour, monsieur le directeur. Deux siècles de carnaval. Pour le voyageur européen qui débarque à Rio en février, les joyeux préparatifs du carnaval. Carnaval. Et on s'étrie dans les rues de Rio. Foutez-le dehors. Vous savez bien que c'est le neveu de monsieur Mastier. Oui, évidemment. Enfin, câblez-lui de rentrer d'urgence. Tiens, les voilà. Je crois que le spectre du chômage est encore levé. Ah, je ne pense pas, non. Et si tu veux savoir, il t'a rappelé pour un nouveau boulot. Tu crois? La conférence sur le commerce à Bali. À Bali? Non, tu parles sérieusement? Ah, dis, j'ai pas l'habitude de faire marcher les copains. J'espère que t'es vacciné contre le typhus. Non. Moi, oui. Ça c'est bête alors, ça te coule. Il y a un dispensaire en bas de la rue. Viens. Ainsi, vous partez à Bali. Ah, c'est la bonne vie pour vous, les journalistes. Jamais d'hiver à Paris. Rio, Bali. Bref, je suis fatigué de voir ce journal ridiculisé par des envoyés spéciaux tels que vous. Vous êtes à Rome le 3 juin 1963 et voilà tout ce que vous trouvez bon de m'envoyer le jour de la mort de Jean 23. Ça, c'est le jour du putsch d'Alger. L'assassinat du Mahatma Gandhi. La révolution culturelle en Chine. Et enfin, le bouquet. Cependant, j'ai décidé de vous donner une dernière chance. Votre oncle m'a téléphoné ce matin. Quel oncle? Ne faites pas l'idiot, Bastier. Je parle de l'oncle qui possède ce journal. Mais il m'a dit de vous prévenir. C'est la dernière fois. Asseyez-vous. Vous aussi, Mary. Pas un mot de ce que je vais vous dire ne doit sortir de cette pièce. Je vous envoie sur un travail de tourpeau. Vous vous demandez, puisque c'est si simple, pourquoi je m'entoure d'un pareil secret.
Eh bien, il est venu à ma connaissance, la mienne, celle de personne d'autre, exception faite du docteur qui m'a informé, que des quintuplés vont naître ces jours prochains. Rien de sensationnel. Ce qui est sensationnel, mon petit ami, ce sont les contrats que j'ai signés avec les farines Le Joufflu, les couches Gros Popo, les savonnettes Paul Baby. Pratiquement toute l'industrie française du bébé compte sur ces quintuplés pour relancer son activité engluée par la propagande anticonceptionnelle. Honteuse propagande. Cependant, mes contrats ne seront rentables que si je réussis l'exclusivité complète des informations et des photographies. Les agences du monde entier s'arracheront mes premiers documents. Ensuite, inutile de vous faire un dessin, n'est-ce pas? Oh, inutile. Tout ce que vous avez à faire est d'aller dans l'île où vit la future mère et d'attendre. Bali. Vous prendrez un téléscripteur qui vous reliera directement au journal et pour les cas d'urgence, un émetteur radio. Oh, un émetteur radio pour Bali, c'est un peu jeune, non? Qui vous parle de Bali? Ça, c'est le reportage de mairie. Vous allez à Locmaria. Vous connaissez, je pense, au large de la Bretagne, un îlot charmant, surtout l'été. Ah, bonjour, Yoann. Salut, bon drama. Merci, à ma fête. Pardon, monsieur, où est-il, cet îlot charmant? Cet îlot charmant se trouve derrière nous, là-bas. Et comment traverse-t-on? Tous les vendredis, il y a un bateau. Mais nous sommes samedi. Et dame, oui. Y a-t-il un hôtel près d'ici? Oui, vous avez l'hôtel de France à 50 mètres d'ici. Il est ouvert? Il ne ouvre qu'au mois de juin. Mais nous sommes en mars. Et dame, oui. Salut, Johan. Salut. Les puces va fuck. Bien, un moment, salut. C'est à vous tout ça? Oui, pourquoi? Vous gênez le trafic, il faut circuler. Nous, on veut bien à condition que vous nous disiez comment aller à Locmaria. Il y a un samedi. Je ne pense pas tellement que ce soit la bonne époque pour visiter. On ne vient pas visiter. Mission officielle. Essai de transmission à longue distance par utilisation de satellites artificiels. Messieurs, je vais vous arranger ça. Job! Emmène ces messieurs à Locmaria! Dinket, mais avant de Cormour. Job! Et puis va chercher les paquets. Sacre gaste. C'est encore loin? Bali. Qu'est-ce que tu dis? Bali. Oh! 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 Hé! Hé! Narration! Qu'est-ce que c'est idiot? Et alors? Dites-nous au moins où se trouve le village. Sauvage.
Eh fiston, où est l'auberge? Charmant. S'il vous plaît, je cherchais l'auberge du pays. Je vais vous montrer. C'est plus haut sur la route. Je pourrais les accompagner, ils vont se perdre dans le noir. Toi, tu t'en tireras pas comme ça, dis Wallet. C'est là-bas. Madame. Madame, nous sommes là. Nous avons envoyé un télégramme de Paris. Bah, tu vois bien que ce sont pas des Martiens. Vous savez, ça rousole. Nous aimerions voir les chambres. Les chambres. Vous n'avez pas reçu notre télégramme? Il y avait un télégramme. Un télégramme? Non. Peut-être demain. En attendant le courrier de demain, est-ce que nous pourrions avoir 2 chambres pour cette nuit? Non. 2 lits. Mais c'est pas chauffé. Va chercher les bagages. Paris au téléphone. Herbert. Herbert. Même le dimanche. Allô? Oui, monsieur Herbert. Ben non, pas encore. Nous n'étions pas arrivés hier midi. Nous allons installer le matériel aujourd'hui. Ah oui, tout va bien. On se passera de bain de soleil, voilà tout. La future maman? Ben non. Non, pas encore. Il faut que je voie le docteur aujourd'hui. Ben non, pas encore, non. Oui, monsieur Herbert. J'y cours.
La porte. On m'avait dit qu'il portait des vêtements bizarres, mais pas à ce point. On ne peut pas dire que vous soyez non plus à la dernière mode. Cher monsieur, à Locmaria, le plus important, c'est d'avoir chaud. L'important pour une femme, c'est de plaire. Et puis fermez cette porte. Je ne cherche pas à vous plaire. Alors c'est gagné. Pour l'amour de Dieu, fermez cette porte. Vous êtes enrhumé? Tirez la langue. Montez, je vais ranger ça. Mademoiselle? Excusez-moi. Rien de tel que l'air frais dans une chambre de malade. Je dois délirer. Pardon? Je dois délirer. Gardez la bouche fermée. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Des essais d'étanchéité de matériel radio. Et le téléprinter? Il n'a pas l'air d'avoir souffert. Bon, alors envoie le message d'essai. Herbert s'impatiente. Normal? Sûrement pas. Six marins dans une chaloupe avec un zèbre qui boit des figues au whisky. Quel message idiot. Vous ne pouvez pas envoyer quelque chose d'intelligent. Non. Ce message utilise toutes les lettres de l'alphabet. Et alors? Et alors? C'est pour ça que nous sommes ici, dans cette île pourrie. Pour envoyer toutes les lettres de l'alphabet aux Parisiens, aux Berlinois, aux Melbournotes, aux Chartris pontiviens. Partout, il y a des récepteurs. Et alors? Et alors? Vous pourriez pas nous offrir un verre? C'est d'air frais que vous avez besoin, pas d'alcool. Elle a raison. T'as l'air d'une vieille sorcière. Ne faites pas ça. Ça quoi? Des plaisanteries sur les sorcières. Pourquoi? Elle n'aime pas ça. Oui, voilà, voilà. On y va. Oui, c'est là. Ah, c'est vous? Le docteur Créache est là. Je vais voir. Vous attendrons à l'intérieur. Qui est, Lily? Les messieurs de Paris. Entrez devant. Je vous attendais. Vous n'avez pas l'air très en forme. Qu'est-ce qu'il vous faut? Surtout pas de piqûre. Non, non, un remède local, de l'alcool de coco. Alcool de quoi? De coco? À femme. Et pas d'ici. Fameux. C'est vraiment fait avec des coucous. Vous savez, les femmes d'ici sont toutes un peu sorcières. Ah, mon assistant. Mademoiselle? Mademoiselle? Excusez-moi. Vous avez une bande de charité? Non, monsieur. C'est pour l'aide d'un maman célibataire de Locmaria. Ah, il y en a beaucoup, je vois. Mais il n'y en a qu'une. Mais elle compte pour 5. Elle compte pour 5. Cette demoiselle n'a pas voulu dire que... Exactement. Nos futurs quintuplés n'ont pas de papa pour l'instant. Pour petite Catherine. Des quintuplés et pas de papa? Est-ce que mon patron est au courant? Je crois pas.
tout cas, il me l'a jamais demandé. Allô, mademoiselle? Passez-moi Colbert 2222, s'il vous plaît. Oui, je ne quitte pas. Allô, monsieur Herbert? Monsieur Herbert, il y a des complications. Oui, la machine en question est indépendante, sa production sera sans marque. De quoi diable me parlez-vous? C'est une société anonyme, une société à responsabilité limitée, une société bâtarde. Société bâtarde. Mastier, vous avez bu? Mais non, non, je suis dans un bistrot. Dites, vous connaissez celle-là? Il y a un médecin qui vient de terminer sa consultation et il dit, madame, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et puis il s'aperçoit qu'elle n'a pas d'alliance. Alors il dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mademoiselle. Elle n'a pas d'alliance. Elle n'a pas d'alliance. Une fille-mère? Qu'est-ce que c'est que cette horreur, Mastier? La Gazette est un journal familial, je ne peux pas publier une information aussi choquante. Alors nous rentrons à Paris? Vous êtes fou ou quoi? Si je ne publie pas, mes contrats sont caducs. Alors débrouillez-vous, trouvez-lui un mari. Bah où es-tu? À la chasse au papa. Pardon. Et notre petite Catherine, mon bon Pierson, c'est pour bientôt. Qu'est-ce que tu regardes encore? Quel temps, hein? Quel temps, hein? Oui. T'as peut-être se lever cet après-midi? Je suis libre qu'à 6 heures. Je croyais que vous étiez fiancé à Job. Oh, fiancé. Ah, si vous voulez pas lui refiler de la Catherine, ça lui rendra service. Ça, c'est une idée. Allez le lui dire, il est au port. Quel temps, hein? Oui. Ça manque de distraction? Vous mourrez plutôt multis miseris. Pardon? La vie de l'homme n'est faite que de souffrance. Et si on veut s'amuser, il y a des filles? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Bah, ne me dites pas qu'un homme ne peut pas s'amuser ici s'il sait chercher. Catherine, par exemple, ça lui est pas arrivé en cueillant des papes. Mais... Calme-toi. Il insulte Catherine. Raison pour l'attaquer. Il insulte Catherine. Soyez-moi susceptible d'épousez-la plutôt. Oh. Vous êtes fou ou quoi? Catherine, c'est sa sœur. Ras-le-bol, tu vas voir, il va m'entendre, le vieux. Allô, mademoiselle? Passez-moi Colbert 2222, s'il vous plaît. Oui, je ne quitte pas. On ras-le-bol avec ces conneries. Allô? Alors, monsieur Herbert, ici Mastier, oui? La future maman? Non. Non, je ne l'ai pas encore vue. Mais non, je pensais que... Enfin, je croyais que... Je pensais que... Oui. Oui. D'accord, monsieur Herbert. Entendu, monsieur Herbert. Mais certainement, monsieur Herbert. Certainement. Alors, qu'est-ce qu'il a dit?
Tiens, Catherine, avale ça. C'est du calcium. Ça rend les bébés gros et forts. Il est déjà assez gros comme ça. Dis, vous croyez que ça pourrait être des jumeaux? Peut-être. Si ce sont des jumeaux, mon père me tuera. Écoute, Catherine, je peux plus attendre. Je dois te dire la vérité. Ce n'est pas 2 bébés, ni 3, ni 4, mais 5. 5? Oui. Tu vas avoir des quintuplés. Alors maintenant, il faut parler. C'est grave pour toi. Avec un enfant, une femme refait sa vie, trouve un mari, mais pas avec 5. Allez, Catherine, qui est-ce? Il n'était pas d'ici. Il m'a dit qu'il s'appelait Herbert. D'où venait-il? Je ne sais pas. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, l'été dernier, la nuit de la Saint-Jean. Et alors? Alors on s'est promené au bord de la mer. Il faisait tiède. Il me tenait la main. Il m'a embrassée. Comment est-il? Grand, blond, jeune et beau. Il parlait très mal le français. À l'étranger. Et alors? Il faut tout me dire. Ensuite, on s'est encore embrassés. Vous n'avez rien fait d'autre? Quoi d'autre? Écoute, Catherine, tu attends 5 enfants. Et vous n'avez rien fait d'autre? Je vous jure qu'on n'a rien fait d'autre. Qui êtes-vous? Un ami, je voudrais voir votre fille. Quelle fille? Catherine. J'ai pas de fille du nom de Catherine. Bah, écoutez, monsieur Pierson. Qu'est-ce que vous fichez là? J'essayais de voir Catherine. Catherine, pour quelle raison? 5 enfants, pas de mari et vierge, c'est intéressant. Mais comment vous savez? Je passais par hasard, la fenêtre était ouverte. Dites-moi, elle est coriace, la petite vierge et mère? Pourquoi? C'est une famille catholique, vous savez. On ne plaisantons pas. Je ne plaisante pas, c'est déjà arrivé. Ça, c'est vrai. On a connu un cas d'immaculée conception. On en parle encore, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Nous faisons des essais de transmission à longue distance par utilisation de relais satellites artificiels. Tout ça n'est pas très nouveau. Nous essayons d'agrandir notre rayon d'action. Ah, vous voulez dire au-delà du monde? Vous envoyez des messages vers Vénus et vers Mars? Oui. Oh, j'aimerais bien voir ça. Tout de suite, si vous voulez. Non, vous croyez vraiment qu'il y a là-haut des petits bonshommes avec une trompe et des antennes en train de taper message bien reçu? Pourquoi pas? Et parce que la température rend toute vie impossible sur Vénus et que le premier imbécile venu peut s'apercevoir avec un télescope qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Pauvre petit terrien. Et les soucoupes volantes? Les soucoupes volantes? Oui, le petit Jeannot en a vu une en juillet dernier à côté du Dolmen. C'était avant ou après sa rougeole? Après. Les sorcières vont voler bas ce soir. Jamais partant de pluie. Vous croyez pas aux sorcières, vous, hein? Mais si, bien sûr, et puis au feu follet, au lutin, au corrigan, aux martiens aussi. Oh, regardez, Quoi? un farfadet. Un petit bonhomme tout rose avec un marteau. Les farfadets sont verts. Hey! Attendez-moi! Mais attendez-moi donc! 20 fois 5, il vole! Demoiselle du vol! C'est pas très sympathique, on fait ça! Débarrassez-vous. Merci. Non, merci. Asseyez-vous. Quelle heure est-il? 8 heures, l'heure du test. Eh oui. Je peux le faire. Oh non. Pourquoi c'est pas là très compliqué? La mise en marche est sur la gauche. Là? Oui, il n'y a plus qu'à taper le texte. C'est comme une machine à écrire. Exactement. Vous avez le modèle sur la machine.
Martiens dans une soucoupe ont atterri dans l'île de Locmaria. Ce n'est pas la phrase du test. Non, mais il y a presque toutes les lettres de l'alphabet. Mais tu ferais mieux de confirmer que c'est le test, on ne sait jamais. Pourquoi vous inquiétez? Il n'est pas un idiot pour croire aux Martiens, n'est-ce pas? Ah, les lignes ont dû lâcher. C'est long pour réparer? Ça dépend. Pourvu que le téléphone fonctionne. Allô? Allô? C'est inutile. Les jours de tempête, le téléphone ne fonctionne pas. Bon, la radio est réparée? Non, elle sèche. Bon, alors au lieu de faire le touriste, tu... Mais Yvonne a raison, il n'y a pas un idiot au monde qui croira à son message. Bon, allons boire un verre. Dès que les communications sont rétablies, vous me passez Locmaria d'urgence. Ah, Mary, bien entendu, vous n'allez plus à Bali. Vous allez en Bretagne et vous tâchez de débarquer dans l'île, tempête ou pas tempête. Je préfère ne pas laisser Mastier seul dans une pareille circonstance. Bon, moi je file à la présidence du Conseil. Tiens, le courant est revenu. Dernière minute, toujours sans nouvelles de la petite île de Locmaria, où 6 Martiens auraient atterri la nuit dernière. Une terrible tempête a coupé toutes les communications avec le continent et on craint pour la vie des habitants. Dès que le temps le permettra, des troupes aéroportées seront lancées sur l'île. En attendant, les représentants du monde entier affluent vers la Bretagne. Nos prochaines informations à 9h. Tiens, des Martiens cette saison. Tu devrais essayer d'avoir Paris. Inutile. Allô? Allô, c'est vous, Mastier? Ah, vous dites que je suis heureux de vous entendre, nous étions très inquiets. Alors, Mastier, vous m'entendez? Je vous téléphone de la présidence du Conseil. Oui, je vous entends, monsieur Herbert. Bon, alors, mon vieux, nous sommes morts de curiosité. Alors, Mastier, vous dites quelque chose? Monsieur Herbert, vous n'allez pas être très content de ce que je vais vous dire. Écoutez, Mastier, je vous passe, monsieur le Premier ministre, qui tient à vous adresser quelques mots en personne. Allô, Monsieur Mastier. Monsieur Mastier, au nom du gouvernement de la République, je vous charge officiellement d'inviter l'équipage martien à visiter notre pays. Dites-leur que Paris s'apprête à une réception triomphale et que demain soir, une représentation exceptionnelle de Carmen sera donnée à l'opéra en leur honneur. Après-demain matin, visite de l'usine de Flins, puis la caravelle présidentielle les emmènera à Pierre-Latte, où j'aurai la joie de servir de guide à nos hôtes. Allô, c'est vous, Mastier? Allô? Ah, c'est vous, monsieur Herbert. Alors? Monsieur... Non. Attendez un instant. J'ai quelque chose à vous dire. Je vais commencer par le commencement. Hier soir, il y a eu une erreur. Démontée. Je vous entends très mal. Démontée, quoi? La mer est démontée? Répétez, s'il vous plaît. Démontée. Il n'y a pas de Martiens sur l'île. C'est une erreur. Une très regrettable erreur. Est-ce bien entendu? Oui, monsieur Herbert. Entrez immédiatement. Bien, monsieur Herbert. Et les quintuplés? Rentrez immédiatement. Où sont-ils? Je viens d'entendre des informations.
Où sont-ils? Où sont-ils? Ben, les Martiens. C'est à vous de me le dire. C'est vous qui avez envoyé le message? Ils l'ont cru. Je suis vraiment désolée. Désolé? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Le monde entier est en alerte, les parachutistes s'apprêtent à débarquer, moi je suis foutu à la porte. Et vous êtes désolé? Il va falloir me trouver une place à bord d'un sardinier, ma petite. Et pour ces messieurs, ce sera... Bravo. Monsieur. Au revoir, monsieur. Cinq, quatre, tres, dos, one, five. Четыре, ثلاثة, زوج, un. خمسة, bon, ma, un. Один, пять, quatre, tres, dos, bon. 5, 4, 3, 2, 1. Mon nom est Poudor. Où sont nos camarades? Votre radio a annoncé que 6 Martiens avaient atterri ici. Nous avons fouillé l'île toute la nuit. Où sont-ils? Mais qui êtes-vous? Le service de dépannage interplanétaire. Et d'où venez-vous? De la planète Gamma 2. Alors, où sont nos camarades? Essayez d'avoir Paris. Allô, mademoiselle? Colbert 2222. C'est très urgent. Si vous ne venez pas de Mars. Le premier idiot venu sait qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Et Gamma 2, c'est loin? Dans la Voie lactée. Vous devez être fatigué. Alors, où sont nos camarades? Il n'y a personne ici. C'était un faux message. Une plaisanterie. Vous savez bien que les Martiens n'existent pas, d'ailleurs. Allô, monsieur Herbert? Ne quittez pas. Allô, monsieur Herbert, tenez-vous bien. Je confirme le message d'hier. Je confirme. Ils ont atterri. Mais non, non, non. Ils ne viennent pas de Mars. Je vous jure que c'est vrai. Je vous supplie de me croire. Ils sont armés. Ils ont des yeux comme des chats et... Monsieur... Allô? Alors, pas de Martiens ici? Non, rien que vous. Oui, c'est de ma faute. C'est moi qui ai envoyé le faux message, je suis vraiment désolée. Alors, Harbero Popolorius, qui avait raison? Tout le monde peut se tromper, lieutenant Poudor. Non, vous êtes impardonnable. Depuis 14 000 ans, nous survolons la Terre sans un seul accident. Écoutez, Poudor, j'ai cru... Silence. Vous avez surtout cru que vous alliez vous offrir quelques jours de vacances en Bretagne et... Pardon? Nous retournons au vaisseau spatial. Adieu. Mais attendez, ne partez pas comme ça! Eux, au moins, ils ferment les portes. J'avais cru comprendre que vous étiez journaliste. Ah oui, pourquoi? Bah alors, la plus sensationnelle information de tous les temps était dans cette salle et vous êtes là. Paddy? Paddy! Oui? Encore une plaisanterie de notre ami Mastier. Fausse nouvelle!
aimerait vous poser. Inutile, nous n'avons pas le droit de vous répondre. Il nous est interdit de fraterniser. Mais vous n'êtes pas curieux, vous ne voudriez pas savoir des choses sur nous? Nous savons tout sur vous. Tout? Aujourd'hui, vous n'intéressez plus que nos ethnologues. C'est quoi un ethnologue? Ethnologie, étude des sauvages. Pourquoi n'amenez-vous pas le civiliser? La Terre est un endroit dangereux, plein de microbes et de germes. On y attrape n'importe quoi. Pourtant, personne ne vous a jamais vu. Nous venons toujours de nuit. Si les habitants nous voient, nous leur disons que nous sommes des lutins ou des loups-garous. Halte. Personne ne doit approcher notre vaisseau spatial. Avertissez les villageois afin d'éviter tout accident. Nous repartirons dans 2 jours quand nos batteries spatiales seront rechargées. Attendez! Vous dites qu'ils sont 6? Oui, ils sont partis en direction du dolmen. Je sors la voiture. La barbe! Oh, de quoi plaignez-vous? J'ai fait d'excellentes photos avec cet appareil. Vous les montrerez à l'occasion. Vous n'aviez peut-être pas des plaques périmées depuis 30 ans? Regardez là-bas. Allons-y. Eh ben, pour vous qu'il soit assuré. Faut en avoir le cœur net. Si on agitait un drapeau blanc. Docteur, on vous cherche partout. Kathleen a ses douleurs. Montez, docteur. Allez, vite. Je vous dépose d'abord, et puis j'irai téléphoner pour que l'hélicoptère vienne chercher Catherine. Catherine? Mais quelle Catherine? Oh, quelle Catherine? Fausse alerte. Je reviendrai demain.
Alors? Bah alors, il y a quelques symptômes inhabituels. Tout de même, je serai plus tranquille quand on l'aura évacué. J'ai téléphoné à la préfecture pour l'hélicoptère, c'est d'accord demain matin à 8h. Parfait, parfait. Mon Dieu, j'y pense. Faut que l'hélicoptère me connaisse pas le sort de ma voiture. Oh, ils n'oseront pas. Si seulement j'avais pas envoyé ce message idiot. Je vais aller leur parler. Je suis sûre qu'ils comprendront. Après tout, ce sont des hommes. Des hommes? J'ai quelque chose à vous demander. Une femme du pays a besoin d'aide. Hé, attendez-moi, ne partez pas. Ne craignez rien, mademoiselle Marivonne. Oh, c'est vous. Oh, vous m'avez fait une de ces peurs. Oh, alors écoutez. Au village, il y a une femme enceinte. Enceinte. Et attend 5 bébés. Vous comprenez, 5. Il faut absolument que demain matin, à 8h, elle parte en hélicoptère. En hélicoptère. Il faut qu'on l'emmène dans un hôpital. Vous comprenez, entre 8h et 8h30. Vous pouvez compter sur moi. Mais à 8h30... À 8h30, vous rétablissez le mur invisible, d'accord. Alors maintenant, on pourrait faire une petite promenade au bord de la mer. Ah, vous êtes enrhumé. J'ai ce qu'il vous faut. Tenez. Très très bon. Vous en prenez 2 le matin et 2 avant de manger. Vous verrez, c'est très bon. Voilà, comme ça, vous aurez chaud. Et merci. Salut, Deus Ex Machina. Ouais. Je crains qu'il soit trop tard. Quatre jolies petites filles. Vous êtes comblées. Le Seigneur donne. Seigneur reprend. Cette fois-ci, il n'y a plus d'eau donnée. C'est un jour béni pour Locmaria et la Bretagne. Votre fille a des quintuplés. J'en ai déjà vu des choses dans ma vie. Et ça? Il y en a 6? 6. 6. 6. Si c'est celui-là! Ah non! Pas de photo! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, Pierson, j'ai pensé qu'il serait préférable de faire évacuer tout ce petit monde sur le continent. Non. Soyez raisonnable. Pensez à votre fille. Le jour où la honte est entrée dans cette maison, j'ai perdu ma fille. Et vous voudriez que le monde entier soit mis au courant? Jamais! Allez, dehors! Raus! Vous comprenez le français? Je crois qu'on vous a dérangé pour rien. Raus! Vous ne m'aurez pas 2 fois. Dites-vous. Je voudrais voir la maman. Oh, non. Mon Dieu, 8h30. Attendez, monsieur le pilote! Attendez! Attendez, monsieur le pilote!
faire. Reste là, je cours avertir le journal. Alors, c'est un garçon? Y a-t-il un autre téléphone dans l'île? C'est le docteur Créache. Le docteur n'est pas là. Je suis seule. Ah, le téléphone. Monsieur? Le docteur n'est pas là. Je suis seule. J'ai mal à la gorge. C'est urgent. Si vous voulez attendre. Puisque nous devons attendre, nous devrions en profiter pour discuter un petit peu. Alors, un bon mouvement. Dites-moi quelque chose. Un petit truc. Par exemple, qu'est-ce que vous mangez? Et où habitez-vous? Avez-vous des voitures et des problèmes de stationnement? Je ne vous demande pas de secret militaire, bon Dieu. Inutile d'insister, nous avons ionisé l'atmosphère de l'île afin d'empêcher les télécommunications. C'est pour ça que mon téléscripteur est tombé en panne. Exactement. Je n'ai pas apprécié l'arrivée de cet hélicoptère. C'était contraire aux consignes que je vous avais données. Désormais, l'île est inaccessible. Mais vous semblez oublier que nous sommes dans un pays libre et que la liberté de la presse est une des bases de la démocratie. Et que votre attitude totalitaire tente à prouver que le premier avait... Eh bien, je pense que vous pourrez développer vos plaques dans cette petite cuisine. Messieurs, vous pouvez m'excuser, mais j'ai une journée très difficile, alors si vous pouviez repasser... Ce sont eux. Pardon? Ce sont eux. Bon, là... Voilà. C'est à la gorge que j'ai mal. Oui, je sais, mais on n'est jamais trop prudent. Il y a de la grippe en ce moment. Un petit examen n'a jamais fait de mal à personne. Comment est le pouls? Je ne trouve pas, docteur. Curieux. Je suis désolé pour l'hélicoptère. Pauvre petit bébé. Ne vous tracassez pas? Il n'était pas dedans. Ils vont très bien. Et la petite maman? Elle va très bien aussi. Au fait, vous savez, c'était pas 5, mais 6. Ne vous agitez pas. Dites-moi, il bat de temps en temps votre cœur? Mon cœur. Incroyable.
Vous prendrez bien une petite goutte? L'alcool nous est interdit. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait inoffensif. C'est à base de coucou. Coucou? Coucou, fleur des bordures des chemins. Manifestement sans alcool. De telles herbes ont des propriétés médicinales. Je vais goûter. Excellent. Merci. Encore. Notre frère Clap va chanter une chanson. Clair de Neptune. Toute l'année lumière, j'ai attendu pour te chanter une chanson amère. À toi dont les lèvres gonflées abritent une chaumière où je voudrais me réfugier. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les plaques du docteur. Elle n'était pas vierge. On verra ça plus tard. Très bien, votre chanson, très très bien. Et maintenant, à nous d'en chanter une. Paddy? Moi? Chante quelque chose. Ma cousine Germaine est maître les dolmens. Un jour qu'elle avait bu, elle s'en mit un dans le... revoir. Bonne nuit. Rentrez bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur Mastier. Salut, salut. Ma cousine Germaine est maître les dolmens. Un jour qu'elle avait bu, elle s'en mit à dans
Vous n'avez pas d'aspirine? Pas de nouvelles de Mastier? Non, monsieur. Depuis 24 heures, impossible d'entrer en liaison avec l'île. Le ministère des Télécommunications parle de phénomènes électromagnétiques locaux. C'est tout de même curieux. Allô? Allô, mademoiselle, passez-moi Colbert 2222. Je vous sers quelque chose, monsieur? Oh, rien, merci. Allô, monsieur Herbert, c'est Mastier. Ne raccrochez pas, je vous en supplie, j'ai pu m'échapper ce matin. Je vous téléphone d'un bistrot. Comment ça, évidemment? Non, ne raccrochez pas, il faut me croire. Ils sont vraiment dans l'île. Non, ce ne sont pas des martiens. Ils viennent de Gamma, une planète d'une galaxie voisine. Ils sont 6. Quand on les voit, ça fait un drôle d'effet. Un peu comme vous et moi, mais avec des yeux de chat. Ils ont coupé toute communication entre l'île et le continent. Pour les maîtriser, un seul moyen, l'alcool de coucou. Non, je ne plaisante pas, c'est radical. Quand j'ai quitté l'île, ils gisaient sur la lande, complètement assommés. Ils doivent repartir aujourd'hui. Alors je vous attends ici, au bar de la marine, à l'Esconil. Prenez un avion. Quelqu'un tu plais? Quelqu'un tu plais? Allez, sextuplé, vous voulez dire? Non, ils vont très bien, je vous remercie. Mais vous comprenez, à côté des Gamiens? Moi, je viens tout de suite, monsieur le père. C'est bien vous qui essayez des appareils bizarres à Locmaria? Et depuis, il se passe des choses bizarres à Locmaria. Quelle honte. Des petits garçons dormir dans un pétrin. La vraie honte, c'est que leur père soit pas venu les voir. Oh, j'ai pas voulu vous faire de peine. Et puis, vous devriez pas vous inquiéter pour les bébés. Vous allez recevoir des cadeaux du monde entier. Des berceaux, des poussettes, des farines lactées, des savonnettes. Et de l'argent. De l'argent, tout l'argent qu'il vous faut pour les élever. L'argent n'efface pas le déshonneur.
Dites, jeune homme, sur Terre, on utilise la porte d'entrée. Je voulais voir les bébés. Je vous ai déjà dit non. Catherine est très fatiguée. Elle a eu 6 enfants, vous comprenez? Eh bien, c'est normal, non? Normal. Bien sûr. Chez nous, tout le monde a au moins 6 enfants à chaque fois. 6 enfants? Rappelez-moi votre nom imprononçable. Arbero Popolorius. Herbert, toi. Alors, voilà ce cœur mystérieux. J'ai jamais vu d'où il vient. Il n'habite pas l'île, mais il est déjà venu. Foutez de moi ou quoi? J'aurais préféré quelqu'un du pays. Enfin, du moment qu'il l'épouse. Épouser? C'est lui le père, il foutirait pas. D'accord, mais le jour débarqueront des Vénusiens sans nez et des Neptuniens plein de plumes. Qu'en pensez-vous, monsieur Poudard? Je comprends mal ce qui vous inquiète. Les Neptuniens n'ont pas de plumes. Plume ou pas plume, il foutirait pas. Chez nous, la naissance est l'acte essentiel. La réparation, le père, le mari. Toi, tu sors pas d'ici sans l'épouser. Après tout, je ne l'ai pas embrassée de force, ta sœur. Elle m'a donné sa bouche sans faire tellement de difficultés. Sa bouche? Excusez-moi d'avoir été aussi cru, mais il m'énerve à la fin. Vous avez bien dit sa bouche? Vous êtes un homme de science, docteur. Vous savez bien comment viennent les enfants. J'espère qu'ils dorment toujours, mais quand on arrivera au port, il vaut mieux couper le moteur. C'est plus prudent. Quand on arrivera au port, faites couper le moteur. Alors, ils sont comme vous et moi et des yeux de chat. Oui, et pas de circulation sanguine. Fantastique. Et un pistolet désintégrateur. Oui. Fantastique. Et des sextuplés. La tête des farines, le joufflu et des savons pour le papier quand je vais leur annoncer ça. Alors, Mastier, c'est encore loin? C'était là. On ne pouvait pas passer, il y avait comme un mur de verre. On l'a heurté, et puis... Qui conduisait? Le docteur Créache. Docteur Créache. On lui a suspendu son permis en 48. Écoutez, Mastier, si vous avez inventé tout ça, il est encore temps de me le dire. Je vous jure que c'est vrai, la soucoupe était là. D'ailleurs, il faut y aller. Il doit rester des traces. C'était là. Vous me croyez maintenant? Voyez comme l'herbe est abîmée. Il n'y a pas de mec qui tienne, monsieur Mastier. Vous aurez de mes nouvelles. Puis moi, j'aimerais bien tirer au clair cette histoire d'émetteur. Enfin, je n'ai pas rêvé. Demandons à Paddy. Paddy, réveille-toi. Dites-moi, monsieur Padérac, je suis désolé de vous déranger, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de martien? Une histoire? Mais je les ai vus comme je vous vois. Les auriez-vous par hasard photographiés? Oui, non, je vous expliquais. En arrivant, mon matériel est tombé à la mer. Comme c'est dommage.
C'est bien la radio que je leur avais confiée, pas dans cet état, évidemment. En arrivant, elle est tombée à la mer. Des Martiens? Le premier imbécile venu, c'est qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Mais enfin, vous vous souvenez, ils étaient là. 6 types avec des yeux de chat. Les Gamiens. Ah, les Gamiens. Bien sûr que je m'en souviens. Ils ont des yeux de chat. Mais vous aussi, vous vous souvenez. Vous étiez là. Mais oui. Tu fais le coup, mon gars? Oui, bien sûr. Vous les avez vus. Oui, je les ai vus. Ils avaient des yeux de chat. Des yeux de chat, hein. Et un drôle d'accent. Oui, un drôle d'accent. Et un costume beige. Un costume beige. Plutôt marron clair. Oh, plutôt marron clair. Oui, c'est ça. Et remettez-nous ça. La prochaine tournée un peu plus tard, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais voir les sextuplés. Tiens, vous avez Parisien. Une petite goutte? Où sont-elles? Et Vos petites filles, les sextuplés? il n'y a pas de sextuplé ici. Et Catherine, où est-elle? Votre fille? J'ai pas de fille. Mais comment elle a accouché ici même hier matin? Ici même, vous l'avez vue? Vous avez vu cette Catherine qui serait ma fille? Non, je ne l'ai jamais vue. Mais tout le pays savait. Comment, Mastier? Depuis que vous êtes ici, vous n'avez jamais vu la future mère? Non, pas encore. Pas encore. On m'interdisait de l'approcher. Mais les sextuplés, je les ai vus. Tout le monde les a vus ici. Enfin, docteur, vous vous êtes foutu de moi ou quoi, avec cette histoire de quintuplé? De toute manière, vous ne me croiriez pas. Monsieur, vous n'allez pas le mettre à la porte? Il ne faut pas, tout est de ma faute. C'est moi qui ai envoyé le faux message. Et c'est moi aussi qui lui interdisais de voir Catherine. Qui êtes-vous? Marie Von Gegen, je suis l'assistante sociale de Lille. Il a raison. Catherine a mis au monde 6 petites filles. Alors où sont-elles? Elles ont été enlevées par l'équipage de la soucoupe. Enlevées? Ah, j'oubliais les Martiens. Non, les Gamiens. C'est enlevé? Catherine et les enfants? Non, mais enlever n'est pas le terme exact. Catherine était consentante. Et si vous aviez eu sa joie lorsqu'elle a embarqué? Sa joie? Il a promis de l'épouser dès qu'ils arriveront là-haut. Épouser? Mais qui? Mais Herbert Popolorius. Herbert? Non, pas vous, monsieur Herbert, celui qui avait une angine. Normal, c'était lui le père, il fallait qu'il répare. J'étais contre cette union, mais il n'y a pas d'autre solution. Évidemment. Eh bien, j'espère sincèrement que votre Herbert Popo machin l'épousera et qu'ils auront beaucoup de sextuplés. Oh, pour ça. Mais vous savez, tout est différent chez eux. Y compris le mode de procréation. Ah bon? Il leur suffit d'un baiser sur la bouche. Ils n'ont donc pas de cigogne? Ah Monsieur, attendez. Je sens que vous n'êtes pas convaincu. Convaincu? Mais je le suis complètement. Cette histoire est on ne peut plus claire. Un peu trop même, je ne pense pas qu'elle ferait un bon article. Voyez-vous, ce que le public réclame, c'est du mystère, de l'inconnu, du surnaturel. Peut-être qu'en ajoutant 2 ou 3 farfadets et une sorcière. Ne plaisantez pas avec les sorcières. Et pourquoi? Elle n'aime vraiment pas ça. Eh bien, Mary. Allons, Mary, dépêchons-nous. Où sont-ils les Martiens? Nous avons perdu assez de temps comme ça, mais partons. Quant à vous, j'ai 2 mots à vous dire. Ah non. Non, non, alors non.